Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, merci. J'espère que vos parents aussi vont bien et que vous êtes assez sages et qu'ils ont assez d'imagination pour vous occuper parce que c'est un peu compliqué là. Il va falloir rester un petit peu encore confiné. Voilà, alors j'ai regardé un petit peu ce que je vous ai raconté comme histoire jusqu'à présent. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'histoires de lapins, il y avait des histoires de poissons, des histoires de loups. Et par contre, j'avais oublié quelqu'un dans tout ça. J'avais oublié les sorcières. Alors aujourd'hui, on va réparer ça hein, et je vais vous raconter Ma mère est une sorcière. Alors c'est un petit livre, voilà. Je vais retourner à chaque fois pour vous montrer les images. Et, euh, et si vous ne voyez pas très bien les images parce que c'est trop petit, et ben vous fermez les yeux, vous écoutez bien ce que je raconte et vous imaginez vous-même les images et comme ça vous deviendrez en même temps des inventeurs d'images. C'est magnifique. Alors on commence. Ma mère est une sorcière. Une maman extraordinaire. Je m'appelle Pirella et si vous voulez une preuve de l'existence des sorcières, la voilà. Ma maman est une sorcière. Une formidable sorcière. Avoir une maman sorcière, c'est vraiment du tonnerre. Notre maison est remplie de flacons, de lotions et de chaudrons. Maman et moi, quand on fait la cuisine, ce n'est pas pour préparer des gâteaux au chocolat. Non, c'est bien mieux que ça. Nous, on prépare des soupes de queue de rat et de limaces vertes, des purées de pâtes d'araignée et des gelées de serpents à sonnette. Le soir, je fais réciter à maman ces formules magiques. C'est très compliqué et maman doit souvent réviser. Quelquefois, elle se trompe et me transforme en corbeau ou en poireau. Ou bien elle oublie ses formules. Alors elle s'énerve et de rage me transforme encore en corbeau ou en poireau. Mais elle est tellement désolée que pour se faire pardonner, elle fait tout ce que je veux. Elle m'emmène faire un tour sur son balai magique au-dessus de la tour Eiffel et toute la nuit, elle fait des loopings dans Paris. Elle fait apparaître sous mon nez des montagnes de croissants tout chauds. J'aime bien et ça change des pattes d'araignée. Ah, on passe de bons moments, maman et moi. Et attention, il ne faut pas m'embêter, sinon gare. Elle a transformé en statue tous les chiens qui aboyaient sur mon chemin. Et quand je vais à l'école, à vélo, elle suspend les voitures dans les arbres pour éviter les accidents. Mais maman a un épouvantable caractère de sorcière. Et quand elle se met en colère, le pire peut arriver. Et hier, c'est justement le pire qui est arrivé. Maîtresse contre sorcière. Hier, maman est allée voir ma maîtresse. Mademoiselle Yo-Yo, vous devriez parler des sorcières en classe. Je suis sûre que les enfants adoreraient ça. Mademoiselle Yo-Yo, qui ne savait pas à qui elle avait affaire, a ri en plissant les yeux. Ah, vous savez bien que les sorcières n'existent pas. Ce n'est vraiment pas la peine de parler aux enfants de ces personnages ridicules. Alors, maman est rentrée dans une colère noire. Ses yeux sont devenus rouges vifs. Elle a écarté tout grand ses 10 doigts, a craché quelques mots stridents et aussitôt, mademoiselle Yo-Yo s'est retrouvée transformée en un affreux crapaud plein de pustules. Pustules, c'est des gros boutons. J'étais vraiment embêtée parce que moi, je l'aime bien, ma maîtresse. Maman était très contente d'elle. Mademoiselle Yo-Yo, maintenant, c'est vous qui êtes un personnage ridicule. Vous la voyez, Mademoiselle Yo-Yo? Elle est là, hein? Voilà. Et nous avons quitté l'école.
Dépêche-toi, Pirella, j'ai un grand repas à préparer, m'a dit maman. En effet, ce soir-là, elle attendait ses copines sorcières qu'elle n'avait pas vues depuis des mois. Maman s'est précipitée dans sa cuisine. Elle a sorti des placards des mixeurs, des batteurs, des pilons, des râpes. Elle a préparé un festin de bave d'escargots montés en chantilly, de soufflés à la limace et de flancs de pieuvre. Voilà la maman qui s'affaire sur son chaudron pour préparer sa grande fête avec ses amies sorcières. Et, à la nuit tombée, ces dames sont arrivées, les unes après les autres, sur leur balai. Si vous saviez comme les sorcières sont bavardes, quand elles sont ensemble, elles crient, elles piaillent. Voilà toutes les amies de la maman de Pirella qui sont ensemble. Je m'ennuyais ferme. Maman ne faisait plus du tout attention à moi. Elle était bien trop occupée à échanger des formules et des recettes. Toute seule dans mon coin, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mademoiselle Yo-Yo. Je m'inquiétais pour elle. Alors, j'ai enfilé mon blouson et je suis sortie. L'école n'était pas très loin, cachée derrière un grand portail vert épinard. J'ai eu du mal, mais j'ai réussi à l'escalader. J'ai sorti une lampe de ma poche, je me suis mise à quatre pattes et j'ai parcouru la cour de long en large. Et tout à coup, je l'ai vue. Elle était là, blottie contre la porte de la classe, avec sa peau verte et brune, ses pattes palmées, sa grande bouche et ses pustules. Je me suis agenouillée et je lui ai dit « Mademoiselle Yo-Yo, je suis désolée, comptez sur moi, je vais vous tirer de là. » Elle a retrouvé Mademoiselle Yo-Yo. Vous voyez ? J'ai repensé aux heures que j'avais passées avec maman à réciter des formules magiques et je me suis dit que ça allait enfin me servir. J'ai essayé toutes les phrases qui me revenaient en mémoire. Patoloque, folivoque, tapatoque, voilà le choc. Kivalac, seralac, atouvac, c'est dans le sac. Zigoulic, patlabic, abolique, c'est moi la plus magique. Rien ne marchait. Je commençais à mélanger toutes les formules. Je me suis dit que le mieux, c'était encore d'inventer de nouvelles formules. En regardant mademoiselle Yo-Yo droit dans les yeux, j'ai déclamé d'une voix solennelle. Sorcière entre toutes les sorcières, que la magie m'éclaire du ciel à la terre, et que l'affreux crapaud se change illico en belle mademoiselle Yo-Yo. Mademoiselle Yo-Yo a poussé un couac sinistre. Cela ne marchait pas. J'étais catastrophée. Alors, je me suis énervée moi aussi, comme maman tout à l'heure. J'ai ébouriffé mes cheveux. J'ai frappé le sol du pied en faisant de gros yeux et j'ai crié, j'ai craché. Je me suis roulée par terre. Pourtant, malgré tous mes efforts, mademoiselle Yo-Yo ne retrouvait vraiment pas, mais alors pas du tout, ses cheveux bouclés, ni ses longues jambes d'institutrice. Elle continuait à me regarder de ses grands yeux de crapaud, effrayée, désespérée. Je me suis calmée. J'ai pris mademoiselle Yo-Yo dans mes mains et je me suis assise sur le banc, sous le marronnier. Je suis désolée, mademoiselle Yo-Yo. Je suis fille de sorcière, mais je ne suis pas encore sorcière moi-même. Je suis trop jeune. Il n'y a que maman qui puisse vous délivrer. Voilà, elle est sur le banc avec mademoiselle Yo-Yo. Puis, comme il faisait très froid, j'ai mis mademoiselle Yo-Yo sous mon pull pour la réchauffer. Et toutes les deux, nous nous sommes endormies sur le banc. Voilà, elles se sont endormies sur le banc, ici, là. Mademoiselle Yo-Yo change de peau. Le jour commençait juste à se lever quand maman est arrivée sur son balai, dans une bourrasque glacée. Elle était suivie d'une foule de sorcières que je ne connaissais pas. Et dans la cour de l'école, c'était un sacré embouteillage de balais. Maman s'est précipitée vers moi et m'a prise dans ses bras. « Pirella, ma chérie !» Elle a retrouvé sa petite Pirella. Elle l'avait oubliée cette nuit.
Enfin te voilà, j'étais folle d'inquiétude. Je t'ai cherché partout. J'ai alerté toutes les sorcières de la terre. Nous avons arrêté la circulation et nous avons mis sens dessus-dessous tous les immeubles de Paris. J'ai même vidé la Seine. J'avais peur que tu sois tombée à l'eau. La Seine, c'est le grand fleuve qui passe au milieu de Paris, hein. Elle l'a vidé. Je faisais bien attention à ne pas serrer trop fort contre maman pour ne pas écraser mademoiselle Yo-Yo. Les autres sorcières, gênées par ces embrassades, ont fini par s'éparpiller dans le ciel en tournant le dos au soleil levant. Et nous nous sommes retrouvés seuls, maman et moi. Je me suis dit, Pirella, c'est le moment ou jamais de sauver mademoiselle Yo-Yo. Mais je n'osais pas sortir mademoiselle Yo-Yo. J'avais peur que maman se mette à nouveau en colère. Ça, c'est toutes les sorcières qui s'en vont, hein. Et Pirella se retrouve avec sa maman. Pour gagner du temps, j'ai dit, j'aimerais bien voir comment tu vas t'y prendre pour ranger tout le fouillis que tu as mis dans Paris. Cela ne va pas être facile. Pas de problème, ma chérie. Monte sur mon balai. Tu vas voir de quoi je suis capable, a dit la maman de Pirella. Nous avons décollé aussi sec. Elles sont là toutes les deux sur le balai. Et hop, un coup de baguette par-ci, un looping par-là, en 2 temps 3 mouvements et quelques formules bien cadencées. Maman a rétabli la circulation, rangé les immeubles et rempli la Seine. Voilà, elle remet toute l'eau dans le fleuve. Voilà. En descendant du balai magique, j'ai perdu l'équilibre et j'ai laissé échapper mademoiselle Yo-Yo. Je crois que les loopings lui avaient donné mal au cœur. Elle avait une drôle de couleur. Maman l'a prise dans ses mains. Mais Pirella, où as-tu trouvé ce ravissant petit crapaud? Vous savez, les sorcières ont une très mauvaise mémoire. Eh bien, ma petite maman, tu te souviens, quand tu es venue me chercher à l'école... Oh, j'avais oublié, dit la maman de Pirella. Il est presque 9h. La maîtresse va être furieuse. Alors là, j'ai respiré un grand coup. Eh bien, justement, maman, la maîtresse, la voilà. Maman a poussé un cri. Ah, je m'en souviens. J'avais décidé de les délivrer, mademoiselle Yo-Yo, avant le dîner, mais j'étais si occupée. Bon, je vais arranger ça. Ne t'inquiète pas, Pirella. Mademoiselle Yo-Yo ne se souviendra de rien. Aussitôt, maman a fait gigoter sa baguette au-dessus de mademoiselle Yo-Yo, qui s'est mise à tourner comme une toupie. Quand la toupie s'est arrêtée, mademoiselle Yo-Yo avait retrouvé son doux visage d'institutrice. Et moi, j'étais dans la cour, mon cartable à la main. Regardez, c'est qui? C'est mademoiselle Yo-Yo, qui est redevenue l'institutrice. La cloche a sonné. Tous les enfants se sont engouffrés dans la cour et maman s'est sauvée en me faisant un clin d'œil. Mademoiselle Yo-Yo a tapé dans ses mains. Au revoir les enfants. Ce matin, je vais vous raconter des histoires de sorcières vraiment extraordinaires. Puis elle s'est dirigée vers la classe et là, tout le monde a remarqué sa drôle de démarche. Mademoiselle Yo-Yo sautillait sans arrêt et ça lui donnait un petit air très gai. Alors je pense que vous avez bien compris pourquoi elle sautillait, mademoiselle Yo-Yo. Parce qu'elle avait encore sa démarche de tout à l'heure, quand elle était un crapaud. Voilà, j'espère que l'histoire de la maman de Pirella, qui est une sorcière, vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. Voilà. Au revoir.